Comment rééquilibrer son microbiote? Bonjour et bienvenue sur Naturamed. Mon nom est Jean-Pierre Deschênes et je suis expert en intolérance et coach en modulation du stress et de manger en pleine conscience. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment très hot. C'est comment est-ce qu'on peut rétablir le microbiote de notre intestin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre équilibre des bactéries intestinales soit rétabli? Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est ce qu'on met dans notre bouche. Mais pas juste qu'est-ce qu'on met dans notre bouche, mais aussi avec quelle intention, quelle attitude on le met dans notre bouche, cet aliment-là. Alors, certains aliments nourrissent le microbiote, d'autres aliments viennent à détériorer le bon équilibre du microbiote parce que ça nourrit les mauvaises bactéries qui sont là. Et l'autre élément, c'est comment est-ce qu'on mange ces mêmes aliments-là peut vraiment changer la donne. Parfois, ça peut aider, parfois, ça peut nuire, justement en fonction de l'attitude qu'on a lorsqu'on vient manger. Il est démontré, par exemple, que le fait de manger en pleine conscience augmente jusqu'à 40 % l'absorption des nutriments. Alors, au niveau intestinal, alors si on est conscient de ce qu'on mange, on en retire plus de bénéfices de ce que contiennent nos aliments. Et c'est vraiment intéressant de voir que ça peut avoir aussi un impact sur comment on nourrit nos bactéries intestinales. Alors, les bactéries intestinales, elles ont besoin, pour croître, de certaines nourritures, comme des acides gras à chaîne courte, les butyrates par exemple. Et elles ont besoin de prébiotiques et de probiotiques. Les prébiotiques étant les nourritures justement à bonnes bactéries pour donner ces acides gras à chaîne courte, mais aussi les autres nutriments nécessaires, et comme la L-glutamine. Et aussi, d'un autre côté, les probiotiques vont pouvoir ensemencer et revitaliser la quantité de bonnes bactéries dans votre intestin. Ensuite, c'est à considérer aussi les aliments qui nuisent carrément au microbiote. Les aliments et boissons comme le sucre, l'alcool et aussi les aliments hautement transformés, les aliments non biologiques qui contiennent des organismes génétiquement modifiés ou des agents de conservation, des sucres artificiels, de même que des saveurs artificielles et la panoplie aussi de conservateurs. D'un autre côté, les aliments non biologiques contiennent aussi des pesticides, des insecticides, des fongicides qui peuvent aussi nuire au microbiote, à notre flore intestinale, et les médicaments. Alors, il y a des médicaments en vente libre dont on peut vraiment se passer, et c'est particulièrement les médicaments antiacides et aussi les anti-inflammatoires sans prescription, donc qui ne sont pas avec de la cortisone dedans, donc non stéroïdiens, comme l'ibuprofène et l'acide acétylsalicylique. Alors ça nuit à notre microbiote. De même que des médicaments sous prescription comme les antiacides inhibiteurs de pompe à protons, la metformine et les statines comme anticholestérol. Alors, si on n'en a pas besoin parce qu'on en prend juste pour de la prévention, peut-être mieux vaut faire cette même prévention. C'est efficace, mais qui n'a pas d'impact négatif sur notre microbiote. Vous avez aussi les aliments qui sont fermentés, comme les lactofermentations, le kéfir, le kombucha, et les soya fermentés comme le miso, le tempeh, le tamari, etc., qui nourrissent ce microbiote-là. Alors, c'est sûr qu'une personne qui a un surnombre de bactéries dans le petit intestin, on ne va pas lui recommander une tonne de fibres parce que c'est fermentescible. Alors, c'est exactement un régime FODMAP, donc que cette personne-là aurait besoin, mais en même temps, pas longtemps, parce que les fibres fermentescibles sont essentielles comme prébiotiques justement pour nourrir notre microbiote, c'est-à-dire nos bonnes bactéries. Alors, c'est toute une question de temps
pour faire une cure et pour ne pas finalement s'empêcher de prendre des bons aliments qui, dans ce cas-ci, les prébiotiques qui nourrissent notre microbiote. Enfin, il y a des aliments qui sont riches en fibres et surtout des aliments de fibres solubles et prébiotiques comme l'orge qui contiennent des bêta-glucanes, les asperges, bananes, bardanes et le topinambour qui contiennent l'inuline, l'avocat et la pomme, la pectine, l'avoine, la pomme de terre, la racine de konjac, les amidons résistants. Vous avez aussi l'ail, l'oignon, le poireau et la bardane pour les fructo-oligosaccharides, donc les oligosaccharides qui sont une autre forme de sucre fermentescible. Absolument pas conseillé dans un régime FODMAP, justement, pour un surnombre de bactéries dans le petit intestin. Et des composés phénoliques comme le lin, les petits fruits comme bleuet et canneberge particulièrement, et le cacao. Donc, l'activité physique également, donc nourrit le microbiote parce qu'en faisant de l'activité physique, on vient à produire justement ces acides aminés et ces acides gras à chaîne courte qui vont aider à nourrir notre flore, notre microbiote. Enfin, on peut prendre des symbiotiques, que sont des prébiotiques, probiotiques et postbiotiques, qui existent dans le commerce. Il y en a peu. Donc, regardez à ce que ces aliments-là, dans le fond, soient de bactéries et de prébiotiques qui ont été fermentés. Donc, c'est vraiment, encore une fois, la fermentation qui permet justement la croissance en équilibre de nos bactéries et il en existe en capsule sur le marché. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer j'aime, vous pouvez également la partager et vous abonner à ma chaîne. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo et à la prochaine!